Bonjour. Alors ce Shabbat, après qu'on a donné les horaires de la Tfila, alors il est venu me voir, il m'a dit, Rav, j'entends que beaucoup parlent de l'importance de Tfila Betsibour, on demande au public, il faut venir prier à la synagogue, et il faut prier Béminyan, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi la différence. Alors à partir du moment que le but c'est quoi? C'est faire la Tfila. Comme c'est marqué, Tfilot, Avot, Tirknoum, les prières, c'est nos patriarches qui les ont instaurées. Abraham Avinu, il a instauré la prière de Shachrit. Wayashkem Abraham Babokar, Abraham s'est levé très tôt pour donc aller faire Avodat Hashem. Ishaq, Lifnot Erev, comme on a vu la semaine dernière dans la paracha. Et Yaakov Avinu, donc c'était la nuit. Alors maintenant, d'accord, c'est sûr qu'un homme, il ne peut pas se permettre de dire, moi je ne suis pas obligé de prier. Non, pas du tout. On a une obligation de prier. Mais qu'est-ce que ça change si je prie chez moi à la maison, ou je viens en retard, je prie Biyahid, ou je fais la prière Betsibour. Alors bon, je lui dis la vérité, pour donner cette réponse, il faut faire toute une conférence entière. Mais bon, on va essayer aujourd'hui, Bezrat Hashem, de dire quelques mots, de rapporter des références, pour voir le grand bénéfice qu'on a quand un homme il vient à la synagogue, et il fait une tefila betsibour, et bien sûr, quand il vient, il prie. Et il ne passe pas son temps à parler. Je me rappelle une fois, on avait parlé de ce sujet-là. On avait dit, c'est quoi? Bon, toujours, c'est une discussion dans les synagogues. On sait que, en général, on espère toujours qu'il y ait minyan. Les gens, ils attendent, ils veulent, des fois, bon, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un, il a dit, pour moi, à quoi ça ressemble si je prie Biyahid ou je prie Biminyan, c'est pareil comme si quelqu'un il veut faire une manifestation. On veut nous manifester. Est-ce que c'est pareil si quelqu'un il sort tout seul dans la rue, commence à crier, voilà, il y a tel et tel problème, ou on sort en groupe et on demande. Dis bien sûr, c'est pas la même chose. Et tout le temps qu'il y a plus de monde, alors la manifestation elle prend plus d'importance. Il dit c'est pareil aussi quand quelqu'un il vient prier à la synagogue avec un minyan, on dit Berob'am Hadrat Melech, quand il y a beaucoup de monde, donc c'est pas seulement pour nous, c'est bien, même pour Hachem, on dit une prière où il y a du monde, il y a Kvodosh Kadosh Baruch Hu. Mais quand tu pries tout seul, où il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est pas du tout la même chose. Ça, Rabotai, c'était une réponse que c'était un homme simple qui a répondu. Il n'a pas tort. Ces mots, ils sont justes, ils sont véridiques. Mais moi, je vais lire quelques passages du Shulchan Aruch et de la Gemara pour parler de l'importance. Alors, il faut savoir aussi qu'on dit il faut faire une tefila betsibour. Alors, on gagne beaucoup de choses. La première des choses, c'est on ne prie pas à la maison, on prie à la synagogue. Et c'est pas du tout la même chose quand tu es à la synagogue ou tu es à la maison. Déjà, la synagogue, ça s'appelle Bet Hashem, c'est la maison de Dieu. Alors quand tu pries Betsibour, alors on dit quelqu'un qui fait tuer la Betsibour, c'est un tzaddik. Ah, pourquoi tzaddik? C'est les initiales, le nombre de fois qu'il va répondre Amen, les Kdushot qu'il va faire, les Kadishim, et donc tout ce qui est dans la tefila, quand tu fais Bihid, tu les fais pas tout cela. Déjà ça, sans entrer dans les détails de l'importance. Mais nous, Be'ezrat Hashem, on va essayer d'amener quelques références. Je commence par le Shulchan Aruch. Regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Siman Sadeh, Yishtadel Adam, Leitpalel Bebet HaKnesset Aimat Tzibur. L'homme, il doit s'efforcer, faire un effort de prier à la synagogue avec le public. Pourquoi? Mais Pene She'ena Kadosh Baruch Hu Mo'es Betfilat HaSibur. Quand quelqu'un il prie Betsibour, il a beaucoup plus de chances que sa prière elle va passer. Quand tu pries tout seul, donc il y a moins de srouyot. Donc tu es seul. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un il est malade, on dit qu'on fait la tfila, on dit Bishar Hole Amu Israël. C'est pas, on dit ce malade-là, Bishar, avec parmi tous les malades d'Israël. Pourquoi on a besoin de citer tous les malades? On dit peut-être ce monsieur malade-là, il n'a pas de mérite que la prière soit exaucée. Mais comme nous, qu'on a prié, on a cité, on a englobé tous les malades, alors peut-être parmi tous ces malades-là, il y a quelqu'un qui est méritant, et donc lui, il va faire monter la tefila grâce à lui. Alors on dit c'est pareil aussi,
que Akadosh Baruch il dit, quand quelqu'un il vient prier Betsibour, Hachem, il ne rejette pas la tfila qui est faite en public. Regardez, le Shulchan Aruch, il va plus loin que ça. Et Rabotai, quand on dit Shulchan Aruch, c'est comme si vous dites Shulchan Aruch, il nous dit Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire telle et telle chose. C'est pareil ici aussi. Alors s'il nous dit des choses, il faut les prendre vraiment que c'est des choses que c'est une halakha, psucha. Il dit même parmi les gens qui viennent prier, il y a des gens qui ont fauté. Lo yimana milit palel mahim. Il faut aller prier avec eux. Bien sûr, l'homme, il doit aller dans une synagogue où la prière se déroule bien. Alors l'ambiance elle est bien, et celui qui prie, il prie aussi avec une bonne prononciation. Alors tout se passe dans les normes. Mais il ne faut pas se dire non, parmi eux, il y a quelqu'un que je ne sais pas, est-ce qu'il a fait telle bêtise, alors c'est pas sûr que ma prière elle passe. Sha'an te dit, c'est pas vrai. La tfila, elle passera. Oui, Mohanous. Alors il dit, bon, ça c'est le cas de force majeure. Voilà, il y a des gens, ils vont beaucoup apprécier la suite de cette halakha. Ils disent, c'est notre cas. Si quelqu'un il est dans un cas de force majeure, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'ajuster sa prière comme la synagogue. Si la synagogue, par exemple, fait la prière à 8 heures, lui aussi il prie en même temps que la synagogue. Mais ça, encore une fois, la bataille, Sha'ar dit anous. Mais il faut réfléchir à ce que nous, chaque fois qu'on ne vient pas prier avec le tzibour à la synagogue, est-ce qu'on est vraiment dans un cas de honest? Alors, regardez, Sha'ar il continue. Mais soit la rose, un homme, il doit se dépêcher, courir pour aller à la synagogue. Souvent, quand quelqu'un a le temps de sortir de la maison, et à savoir les messages, ceci, cela. Non, le matin, tu te lèves, cours vers la synagogue. Pour toute mitzvah que l'homme il va faire, il faut courir pour montrer qu'il y a un amour vers cette mitzvah. J'ai envie de faire donc cette bonne action. Aval, kshosem betakneset, mais quand tu sors de la synagogue, assour la rousse, il ne faut pas courir. Ah, des fois, les gens, on est pressé, c'est vrai. Bon, quand les gens ils sont pressés, au moins ils ont aidé le minyan pour qu'il se déroule bien et tout ça, d'accord. Mais au moins, la sortie de la synagogue, il faut montrer que la prière, c'est un joug sur tes épaules et tu as envie de te débarrasser. Où il dit, les gens qui poussent un peu les autres pour sortir le plus vite possible de la synagogue, il dit c'est pas bien. Et ça, Rabotai, c'est vrai qu'on lit le Shulchan Aruch. Bien sûr, c'est pas qu'à tu es à la synagogue, tu veux te débarrasser. Mais là aussi, il faut penser au début de la tfila. Des fois, ça arrive que les gens ils traînent un petit peu au début. Et la tfila commence un peu tard. Et après, les gens, ils veulent partir. Et là, ça fait un petit peu, on va dire, un dérangement à la fin de la prière. L'autre, il veut partir. L'autre, il peut pas attendre. Et vraiment, ça casse. On a fait une très belle tfila et à la fin, on est un petit peu perturbé, on est un peu déçu. Alors maintenant, pour éviter ça, c'est justement qu'on vient tôt à la tfila, on se prépare. Il y a toute une préparation à la tfila. Là, Bezat Hashem, quand on va finir, on sait qu'on va finir à l'heure. Donc le temps de la tfila, de la fin de la tfila, il est respecté. Au contraire, on a fini. Voilà comme on dit, on se salue, Boker Tov, Bezat Hashem. Demain, tout le monde y sera là. Et là, donc, il n'y a aucune raison. Donc, en règle générale, donc, il faut vraiment éviter. Il dit, il y a des gens, voilà, ils vont commencer à faire un shabbat, ils marchent vers le shabbat. Là, encore une fois, la bataille, c'est le Shulchan Aruch, mais dans ça aussi, il y a des poids et deux mesures. Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit penser à ça pour que venir à la tfila et que la tfila se dort dans les noms. Je compte le Shulchan Aruch. Je ne vais pas faire la Gemara aujourd'hui, on la fera un autre jour. Alors, regardez ce qu'il dit. Yashkim Adam levet knesset kideshim mane me hasara rishonim. L'homme, il doit essayer. Des fois, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux? Moi, de toute façon, je prie, je viens à la synagogue. Mais quand tu viens à la synagogue, il te dit, il faut être parmi les 10 premiers à la synagogue. Bon, ça c'est autre chose, surtout en France. On dit venir avec son talit et tefillin, tout ça. Bon, c'est pas évident. Des fois, il y a des problèmes donc à l'extérieur. Mais si on a la possibilité de mettre son talit et tefillin, donc à l'entrée de la synagogue, il y a toujours une salle à côté et on entre avec. Ça, c'est encore un détail. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est que on voit de là, c'est que l'importance de la tfila Betsibour. Je finis avec les mots du Mishnah Brura. Et Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera, je ramènerai la Gemara Masechet Brachot. Elle parle de l'importance de la tfila Betsibour et prier à la synagogue. Le Mishnah Brura, il dit que nous, on sait, on est confronté tous les jours avec le Yisrara. Il ne nous laisse pas tranquille. Le Shlomo HaMelech, il a appelé le Yisrara, il l'a appelé Zaken, c'est un vieux. Pourquoi il est vieux? Alors il dit parce que, et lui il est plus âgé que tout le monde.
Parce que depuis toujours, il a existé, il connaît donc l'esprit de chacun et chacun. Et chacun, il va essayer de le voir, de lui parler avec par rapport à ce qu'il est lui pour le faire tomber. Elle dit comment il fait? Et on entend ça beaucoup. Alors des fois on dit oh là là, il n'y a pas minyan, où ils sont les gens viroulés. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Oh là, il fait froid en ce moment. Il fait froid et c'est difficile. Alors si on sait combien on gagne pour venir qu'on vient à la synagogue, on prie Betsibour, alors le petit plaisir qu'on a à la maison, il ne vaut rien du tout. Et souvent, à la synagogue, on est mieux parce qu'à la synagogue, il y a le chauffage, on est bien. Bon, on va pas entrer dans les détails. Alors il dit, ce Satan-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il vient chez la personne. Alors en hiver, il lui dit, qu'est-ce que tu vas te lever? Tu es fatigué. Il fait froid dehors. Regarde, tu es bien. Regarde combien de couvertures tu as sur toi. Tu es dans le chaud. Tu vas sortir dehors. Tu vas attraper froid. Tu vas venir à la synagogue, tu vas te casser la tête. Reste ici, c'est pas grave. Ah, tu pries à la maison, c'est pas la fin du monde. Et en été, il vient, il le voit et dit, dis-moi, tu n'as pas dormi beaucoup hier? Quoi? On sait qu'en été, la nuit elle est courte. Et il vient le perturber, tu es encore fatigué. Tu vas aller à la synagogue. Et tu vas prier, tu crois. Tu vas pas bien prier. Tu vas t'endormir là-bas. Tu vas pas répondre. À quoi ça sert? Dors encore. Et après, tu feras ta tefila tout seul. Et tu feras une tefila, comme on dit, avec une bonne kavana. Comme ils disent beaucoup, Hachem, il voit le cœur de la personne. Ah, dit ça sert. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qu'il lui dit. Alors, il répond. Il dit, toi, qu'est-ce que tu me dis? Tu vas sortir dehors. Et toi, tu n'es pas sorti dehors. Tu es venu jusqu'à chez moi à la maison. Toi, tu habites pas à la maison. Tu es venu de l'extérieur jusqu'ici. Donc, tu es passé par le froid et tu es venu jusqu'ici. Et tu fais le tour de toutes les maisons. Ah, de la même manière que toi, tu as pu venir jusqu'ici. Alors, moi aussi, j'aurai la possibilité de sortir de la maison. Pareil, en été, on lui dit, toi, tu n'as pas dormi. Ah, et quand même, tu es là. Moi aussi, même si j'ai pas beaucoup dormi, je veux me lever et je veux le faire. Comme on dit, les femmes tsaragra, quand la personne, donc, elle s'efforce, elle fait l'effort nécessaire pour bien faire les choses. Et surtout, comme on l'a dit beaucoup de fois, que tu l'habites Sibour, on n'est pas seul, qu'on vient, nous on profite et on rend service aussi à toutes les personnes qui sont à la synagogue, qui attendent un minyan, et là, Rabotai, on aura une double récompense. Amen,